Bonsoir à tous. 10 ans après, la France et notre région n'oublient pas journée de commémoration des attaques du 13 novembre 2015. Chez nous comme dans l'ensemble du pays, plusieurs cérémonies étaient organisées dans nos départements aujourd'hui, comme du côté de Dijon, Chenôve ou encore Besançon. Il y a 10 ans, les attentats de Paris faisaient 132 morts et des centaines de blessés. 8 personnes originaires de Bourgogne-Franche-Comté y ont perdu la vie. Ces 10 ans des attaques marquent aussi un tournant avec la dissolution de l'association Life for Paris. Elle regroupait des rescapés et des proches de victimes, mais n'a aujourd'hui plus de raison d'exister, selon son président Arthur Desnouveau. Il y a un moment où il faut que l'association aussi, elle disparaisse parce que c'est complètement contradictoire de dire j'aide les gens à ne plus être victimes, mais moi je serai éternellement une association de victimes. Et on a jugé que là, plusieurs années après le procès, et puis avec l'inauguration de ce jardin mémorial, on avait rempli tous les objectifs que l'association s'était assignés. Je crois aussi qu'on a envie d'avoir un autre rapport avec notre drame, tous. Je vois ça vraiment comme un nouveau chapitre qui s'ouvre. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, mais il s'agit quand même que ça prenne moins de place dans nos vies et dans nos engagements. Et les membres de Life for Paris continueront à titre individuel à participer au travail de mémoire autour des attentats. Dans l'actu également, chez nous ce soir, ce nouveau coup dur pour la petite commune d'Écleux dans le Jura. 7 bovins ont été abattus en début de semaine après la découverte d'un nouveau foyer de dermatose nodulaire contagieuse. Ces animaux avaient pourtant bien été vaccinés, mais ils étaient visiblement en phase d'incubation de la maladie. Depuis le début de l'épisode, dans la commune, près de 300 animaux ont été tués. Dans le Doubs, un accident de bûcheronnage ce matin sur la commune de Châteauvieux-les-Fossés. Un homme d'une cinquantaine d'années s'est blessé à la jambe. Il a été pris en charge par les secours et évacué vers le centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté à Pontarlier. On se mobilise contre l'arrivée de Shein à Dijon. 2 rassemblements sont prévus dans les prochains jours avant l'arrivée officielle de la marque chinoise dans les anciennes galeries Lafayette, devenues BHV. Premier rendez-vous dès samedi à l'appel de 5 associations. L'autre mardi de la semaine prochaine, jour d'ouverture pour Shein à Dijon. Jean-François Daudet va laisser sa place à la mairie de Saint-Apollinaire. L'élu de Côte-d'Or a annoncé hier soir qu'il n'allait pas se représenter aux élections municipales de 2026. À la tête de la commune depuis 2017, Jean-François Daudet préfère apporter son soutien à son premier adjoint Frédéric Goulier. Le sport avec du tennis, d'abord direction l'Australie en début d'année prochaine pour Loïse Boisson. La Dijonnaise représentera la France à la United Cup du 2 au 11 janvier. Elle sera notamment accompagnée d'Arthur Hinderknecht. Et puis en rugby, 6 changements dans le 15 de France qui affrontera les Fidji samedi à Bordeaux. Grégory Aldrit sera capitaine, le pilier Jean-Baptiste Gros est titularisé, tout comme Charles Olivon en deuxième ligne. Maxime Lucu débutera la rencontre à la mêlée. Les Bleus veulent relever la tête après leur défaite contre l'Afrique du Sud le week-end dernier. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.